Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue pour un nouvel épisode de Fiqh Immersion. Je me trouve à Istanbul. Vous avez été nombreux à avoir posé des questions concernant la chirurgie esthétique dans notre religion. Qu'est-ce qui est halal de faire, qu'est-ce qui n'est pas halal de faire. Alhamdulillah, je me trouve ici dans un centre esthétique. Donc c'est l'occasion de découvrir tout cela. Donc suivez-moi. Par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette première partie de la vidéo, je vais vous faire découvrir ce centre rapidement. Et aussi, nous allons avoir un interview avec la personne qui est responsable de ce centre-là. Et dans la troisième partie, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, dans laquelle on va débriefer ensemble et essayer de comprendre toutes les règles juridiques concernant ce sujet. Donc suivez-moi, présentation rapide. Donc ici, vous avez les différents endroits où les personnes se font soigner. Donc ici, cette première salle-là. Deuxième salle ici. Et là, nous allons rencontrer Dr Ayoub, qui est le spécialiste de ce domaine-là. On va voir s'il est là. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dr Ayoub, comment allez-vous? Ça va, Hamid. Et vous allez bien? Tranquillement? Alhamdulillah. Barakallahu fik. Je te remercie Avec plaisir. de nous accueillir ici. Et Inch'Allah, tu vas nous expliquer un peu rapidement les différentes étapes importantes avant de se faire soigner ses dents ou bien tout simplement cet aspect esthétique que beaucoup de personnes recherchent quand ils viennent ici à Istanbul. Exact. Barakallahu fik. Donc avant d'entamer cette petite interview avec Ayoub, dans un premier temps, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce centre-là? Parce que lillahi alhamd, notre frère Ayoub, c'est une personne qui travaille de manière éthique et qui recherche, on va dire, l'aspect médical en premier avant de rechercher cet aspect, on va dire, esthétique. Et ça, c'est quelque chose de très important, surtout dans notre religion, car vous savez que la chirurgie esthétique dans notre religion peut être utilisée que par nécessité ou bien lorsqu'il y a un réel besoin et qu'il y a des limites. Donc avant d'entamer ce sujet-là, que je vous ferai découvrir à la fin de la vidéo, on va essayer de comprendre cet aspect, on va dire, plus ou moins médical, plus ou moins technique. Et c'est Ayoub, Inch'Allah, qui va nous expliquer pourquoi des personnes viennent aujourd'hui abondamment en Turquie pour se refaire les dents ou bien pour se soigner. Alors, il y a vraiment plusieurs catégories de personnes. On ne peut pas dire que toutes les personnes viennent essentiellement pour ça. On a des personnes qui viennent, par exemple, pour se soigner les dents parce qu'ils en ont marre de faire 10 rendez-vous pour faire un implant dentaire. D'accord, ouais. Ici, c'est vraiment très rapide. Bien sûr, on pose des questions médicales, s'ils sont en bonne santé. Si leurs conditions de santé permettent de faire l'implant dentaire, on le fait. Parfait. Après, on a les personnes qui viennent pour le coût, parce que forcément, ça coûte beaucoup moins cher, 2, 3 fois, des fois même 4 fois moins cher qu'en France. Je prends base la France, c'est là où j'ai grandi, à Lyon. Exactement. Donc, voilà. Et après, troisième point, au niveau, j'ai envie de dire, un petit peu urgence et au niveau fonctionnalité, les personnes ont presque plus de dents. En France, c'est très compliqué, ils n'y arrivent pas. Nous, on a vraiment les solutions adaptées pour ces personnes. Et on a les personnes aussi qui viennent purement esthétiques. La Hamid, c'est vrai que on va dire, dans la religion, bien sûr, c'est déconseillé, mais qui viennent purement pour de l'esthétique dentaire. Dentaire. Voilà. Parfait. Et donc, toi, quand il y a des personnes qui viennent te voir, tu les conseilles comment? Ça se passe comment? Alors, c'est vrai que toutes les personnes me contactent par téléphone, essentiellement sur WhatsApp. Je leur demande nom, prénom, âge, puis les photos de leur dentition. Et suivant les photos qu'ils m'envoient, on arrive à leur dire, voilà, on peut faire ça, on vous conseille de faire ça, on leur établit un devis. Après, bien sûr, on les laisse choisir. Mais j'essaie vraiment, le but de faire les soins dentaires, dans un premier temps, c'est de garder ses dents existantes. Parce qu'il faut savoir qu'une dent existante, machallah, est plus solide qu'un implant. Il y en a qui pensent le contraire, mais non. Une dent existante, une racine existante est plus solide qu'un implant. Donc ça, c'est un point important. Règle importante. Voilà. Et puis ensuite, pareil, quand les personnes, j'ai beaucoup de demandes à ce niveau-là qui ont les dents un petit peu tordues et puis ils entendent sur les réseaux sociaux, sur YouTube aussi, les facettes. Ces fameuses facettes. Ouais. J'en fais vraiment très très peu. J'ai pas beaucoup de patients à qui on peut faire des facettes puisqu'il faut avoir les dents déjà quasiment impeccables. Et puis on lime quand même un petit peu les dents, ce qui est dommage parce que quand on a les dents en bonne santé, vaut mieux les préserver. Il n'y a pas de marche arrière. D'accord, ça c'est un point important. Alors concernant donc les facettes, c'est ce que je disais, Hamid, il n'y a pas de marche arrière.
une fois qu'on a un petit peu limé les dents, puis qu'on a mis le produit chimique, la colle, pour coller la facette, et ben après, même si on l'enlève, si on décide de l'enlever, bien sûr on peut, mais la dent sera abîmée. Donc quand on prend cette décision, c'est à vie, parce que ensuite si on l'enlève, ben, il faudra forcément remettre par-dessus une facette. Donc ça c'est important. Les personnes qui ont les dents légèrement biscornues, tordues, moi je les invite à faire de l'orthodontie dans leur pays de résidence. Voilà, comme ça elles gardent leurs dents d'origine si bien sûr elles sont en bonne santé et les dents redeviennent droites. Ça met un petit laps de temps, mais comme on dit chez nous, sabr, patience. Sabr. Voilà. Kul shay bis sabr. Exact. Donc patience, avec l'orthodontie, on a les dents droites, on garde ses dents d'origine, si elles sont en bonne santé, c'est bien sûr préférable à des facettes ou des couronnes. D'accord, parfait. Est-ce que je montre peut-être quelques exemples, hop. Alors, les personnes aussi ont du mal à faire la distinction entre facettes, couronne, implant, c'est un petit peu mélangé dans leur tête. On va commencer par l'implant dentaire. Alors, qu'est-ce qu'un implant dentaire? Vous voyez, c'est uniquement la vis métallique en titane, c'est une vis en titane qui est dans l'os de la gencive. Et sur l'implant, on est forcé de mettre une couronne. Après, la couronne peut être en porcelaine, en émail ou en zirconium. Là, on met bien sûr un petit embout pour que la couronne puisse venir se fixer, se poser sur l'implant. Mais quand on fait l'implant, ensuite, il faut laisser cicatriser 3-4 mois. On a aussi les implants prises rapides maintenant, on les cicatrise 22 jours, mais il faut laisser cicatriser quelques mois. Et ensuite, on fabrique et on met une couronne par-dessus. Parfait. Donc ça, c'était pour l'implant. C'est vraiment très petit. Hein. Si je vous montre une boîte, l'implant, on ne voit pas très bien, mais, ouais, parce que c'est un emballage stérile, pardon. C'est vraiment tout petit, c'est une vis en titane. C'est ça qui vient dans la gencive. Ensuite, pour venir aux couronnes et aux facettes. Alors ici, on a les deux dents du haut, qu'on voit par exemple. Celle-là, c'est une couronne. Vous voyez, on a taillé vraiment la dent, la couronne. On voit aussi de l'intérieur. Et la facette, c'est une fine pellicule. On taille beaucoup moins la dent. Vous voyez, c'est une fine pellicule qui vient juste sur la dent. Donc, alhamdoulilah, ça, des exemples comme ceux-ci, c'est des personnes qui ont vraiment un besoin nécessaire. Ils viennent soigner leurs dents. Exact. Voilà. Alors, si je peux me permettre quelques photos, par exemple, Hamid. Faddal, il n'y a pas de souci. Alors, cette photo. Ouais, on est bien d'accord. Voilà, cette personne, quand elle vient chez moi, et d'ailleurs elle est venue, on a fait les soins nécessaires. On est d'accord que c'est pas pour de l'esthétique dentaire, c'est vraiment parce qu'il y a une utilité fonctionnelle vitale, j'ai envie de dire. Ouais, bien sûr. J'ai envie de dire vitale. Et alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Malheureusement, on a dû extraire par exemple pour cette personne toutes les dents. On a mis un appareil provisoire en haut et en bas. Et ensuite, elle va revenir 4-5 mois après. On mettra pareil des couronnes qui seront transvissées sur les implants. Inch'Allah. Il y a des personnes où, bien sûr, je préconise de garder ses dents, mais il y a des personnes à qui, malheureusement, on doit extraire toutes les dents, parce que de toute façon, elles tiennent presque plus. Et je vais vous montrer aussi encore, je me permets d'autres exemples, où par exemple, il n'est peut-être pas nécessaire de faire des facettes ou autre. On voit pas très bien, mais hop. Ouais, la dentition, elle est très bien, machallah, ici. Ouais, là, ici, on voit une dentition donc un petit peu décalée, mais les dents sont saines, sont en bonne santé. On a vu la radio panoramique. Cette personne, moi, je lui conseille de faire de l'orthodontie parce qu'elle veut surtout boucher le trou qui est au milieu. Voilà, faire de l'orthodontie. Elle garde ses dents existantes et elle rectifie elle rectifie l'écart qui entre. Après, elle peut faire aussi un détartrage, donc c'est enlever le tartre qui s'accumule involontairement sur les dents et par la suite faire un blanchiment dentaire. D'ailleurs, Hamid, autorisé ou pas? Le blanchiment dentaire, ce que les savants nous préconisent concernant le blanchiment, c'est tout simplement, si c'est dans un but tout simplement de nettoyer tes dents s'il y avait une certaine noirceur et les remettre à leur état naturel, il n'y a pas de mal, walillahi alhamd. Il ne faut juste pas en abuser. Après de toute façon, dans notre religion, la darar wa la dira, tout ce qui sera nuisible pour toi, dans notre religion, ce sera interdit. Donc voilà. Détartrage tous les 6 mois, blanchiment dentaire une fois par an maximum. Une fois par an maximum, sinon ça abîme l'émail des dents. Exactement. Parfait. C'est pour ça qu'on a de toute façon une petite sensibilité après un blanchiment dentaire. Et puis un blanchiment, de toute façon, on ne rend pas les dents
blanche, éclatante, comme on peut l'espérer. Comme on peut l'espérer. Ça, on gagne 1 à 2 teintes, mais c'est comme tu as dit, ça enlève les impuretés, les petites noirceurs, voilà. C'est essentiellement pour ça. Ok, ok. Ben, barakallahu fik, akhi Ayoub, pour cette explication. Avec plaisir. Et on se voit une prochaine fois, Inch'Allah. Inch'Allah, avec plaisir. Barakallahu fik. Donc restez bien, dans la troisième partie de la vidéo, Inch'Allah, je vais vous donner des règles juridiques concernant ce sujet-là. A tout de suite. Donc, barakallahu fikoum, un petit récapitulatif concernant l'aspect esthétique dans notre religion. Il faut bien faire la distinction entre l'aspect esthétique et l'aspect curatif. Lorsque vous dirigez vers une clinique, vous savez au fond de votre cœur, est-ce que vous recherchez à vous soigner ou est-ce que vous recherchez à vous embellir? Sachez qu'il y a un athar qui a été rapporté par Abdullah ibn Mas'ud dans lequel il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala a maudit celles qui cherchent à s'écarteler les dents dans le but de les embellir. Vous voyez, il y a une malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, quelque part, elles cherchent à modifier la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous dit dans le Coran, c'est-à-dire, Iblis, Shaitan, il commandera à ces personnes-là et ils changeront la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de changer la création d'Allah subhanahu wa ta'ala te fera rentrer dans cette malédiction. Et sache aussi que ce corps que tu as, c'est une amana, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te l'a donné. Tu n'as pas le droit de changer cette création d'Allah subhanahu wa ta'ala si seulement il y a une nécessité, si seulement c'est dans un but curatif. Malheureusement aujourd'hui on est dans cette société du paraître et on veut tous essayer au maximum d'embellir notre aspect extérieur et on oublie notre aspect intérieur. Donc revenons vers les fondements de notre religion. Faisons preuve de crainte. Je sais que dans cette société aujourd'hui dans laquelle on vit, les réseaux sociaux, c'est difficile avec tous les filtres, toute cette chirurgie esthétique. Voilà, plus on paraît beau, plus on aura de likes, plus de personnes auront suivi. Mais sache que la finalité, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, barakallahu fikoum, revenez vers ces fondements-là, revenez vers ces règles religieuses qui sont très importantes et qui préservent l'être humain. Mais faites plutôt de la prévention. Dès votre plus jeune âge, prenez soin de votre peau, prenez soin de votre corps, prenez soin de votre dent de manière naturelle pour ne pas vous retrouver à 30-40 ans à utiliser des procédés qui peut-être vont nuire à votre santé. Et malheureusement aujourd'hui on voit beaucoup de personnes, des jeunes, ils ont 19 ans, 20 ans qui se font limer toutes les dents et se mettre des facettes pour avoir un beau sourire. Mais comment est-ce que tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala? C'est ça la chose la plus importante. Barakallahu fikum.